Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur. Oh Père, tu as veillé pour nous toute la nuit. Merci, Seigneur, ce matin nous sommes infiniment reconnaissants. Bénis, Seigneur, tout un chacun. Bénis ces moments que nous t'offrons. Nous te donnons encore la première place ce matin, Dieu Tout-Puissant. Alors que, Seigneur, ce matin, je veux que m'écarter, que toi-même puisses parler à ton peuple, Dieu Tout-Puissant. L'homme a été toujours ton instrument, Seigneur. Tu as voulu que, Seigneur, que je me tienne ici présent pour apporter tes oracles, Père béni. Bénis tout un chacun, Seigneur, pour voir aux besoins de ton peuple, Dieu Tout-Puissant. S'il y a des morts ce matin, Seigneur, puis-tu les guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y a des malades, Seigneur, sortons de ta présence, qu'ils soient guéris, Dieu Tout-Puissant. Oh Père, accorde le besoin de tout un chacun. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. En le faisant, n'oublie pas à notre berger, Dieu Tout-Puissant. N'oublie pas, Seigneur, à tous les vases que tu as placés tout autour de lui. Tout ce qui fait un service, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Puis tu les combles encore de bien. Et je recommence ce moment en tes saintes divines mains. Lors le plus élevé, tu nous parles par ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons, Dieu Tout-Puissant. Au reste, que le nom, la gloire puisse te revenir. J'ai ainsi prié demandé au nom de Jésus-Christ le puissant vainqueur. Amen. Que Dieu bénisse. Moi aussi, tu me sois comme ce vrai. Je ne m'attendais pas, je devais me tenir derrière la chair. Là que je fais partie de l'équipe matinale. J'avais préparé une exhortation, je l'ai préparée quand je lisais les 7 semaines de Daniel. Les bonnes de mon père. Donc ce que je voulais apporter, ça devait être le mystère du calvaire. Et les sous-thèmes, ça devait être l'aveuglement spirituel. Amen. Ne soyons pas aveuglés, voilà que tout ce que l'on peut apporter, c'est ce que Dieu met au cœur. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Avant d'ouvrir, saluez-vous les uns des autres. Même personne ne va pas m'envoyer. Amen. C'est une joie, sœur. Nous ne pouvons pas ce privilège. Nombreux se trouvent dans la mort, nombreux sont dans les lits des hôpitaux. On n'a rien mérité pour avoir cette grâce. C'est par son privilège. Regardez, ouvrons nos Bibles. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur là où se trouve. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11, le premier verset jusqu'au 44. Voilà, mes bien-aimés, tout le temps méditer sur ça, Dieu va vous bénir. C'est tellement profond. Au fil du temps, je serai là sur ça jusqu'à ce que Dieu m'enlèvera le poids d'apporter ce qu'il a mis en moi. Amen. Nous allons lire. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples retournant en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout heureusement cherchent à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que
la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. On peut s'arrêter là, vous pouvez vous asseoir. Voilà, c'est jusqu'au verset 44. Amen. Nombreux sont familiers à cette écriture, à cette histoire de la Bible. Amen. Ce matin, nous faisons sortir dans l'histoire. Mon thème de ce matin, notre attitude face à la parole. Amen. Si le frère peut placer chant 1 pour savoir quelle parole que nous parlons, que je vais parler. La parole Christ, Jésus-Christ lui-même. Amen. Le Seigneur a résumé les 10 commandements par les 10 commandements par des commandements. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de tout ton esprit. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Personne n'a vu Dieu physiquement, Dieu est esprit. Tu verras Dieu à travers ton frère et ta soeur. Voilà que si ton attitude n'est pas bonne, tu ne verras jamais Dieu. Amen. Voilà que l'attitude face à la parole. Voilà que cette famille a été excommuniée de leur église, du synagogue. Amen. Voilà que quand Jésus-Christ était un jeune homme, après que son père nourrissait était mort, Joseph, il est allé vivre avec ses amis intimes. Lazare était un ami intime de Jésus. Marthe et Marie, ils vivaient dans cette famille. Cette famille prenant soin de lui. Il le nourrissait, il le vêtissait. Amen. Et Jésus a eu du succès au moment qu'il était autour d'eux. Amen. Ils étaient excommuniés. Amen. Lazare, le prophète, Branham dit que Lazare, il fit un scribe. Il s'est formé pour être un scribe pour écrire les lois, les écritures, la parole. Amen. Marthe et Marie furent des couturiers. Ils étaient là à faire des tapis de l'église, de faire des décorations, c'était leur travail. Nous devons faire quelque chose pour Jésus. Si vous voulez voir Dieu et une bonne attitude. Amen. Dieu nous a fait un royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? Dieu pour te bénir. Tu as besoin de ton attitude face à la parole. Amen. Vraiment, c'est tellement vaste et profond. Et je m'abandonne par la conduite du Saint-Esprit. Et voilà, mes bien-aimés, connaissons l'histoire, Lazare était mort. Amen. Et Jésus-Christ dit dans Jean 5, le verset 19, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à son serviteur. Amen. Et voilà que quand Lazare est tombé malade, Dieu avait donné au Seigneur Jésus-Christ la vision. Quand tu verras Lazare tomber malade, tu dois t'éloigner de cette famille. Et quand tu verras des nouvelles, Lazare est mort, tu vas aller afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Amen. Voilà que des fois une fille de Dieu, un fils de Dieu qui passe des moments difficiles, l'espoir est parti. Un temps difficile, le temps devient sombre. Mais ce matin, le soutien, le maître est ici. Tu peux placer. Amen. Le maître est ici pour changer ta situation. Il est le Dieu des cas impossibles, des cas désespérés. Ma soeur, si tu me crois comme ton frère, le temps sombre que tu traverses ce matin, ça va changer. Si tu as plus de foi, tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Amen. Voilà qu'elle dit, nous allons aller réveiller Lazare. Amen. Pour toi qui est endormi dans le chômage, toi qui es endormi dans la maladie, toi qui es endormi dans le blocage, dans la situation, Jésus te réveille dans cette condition. Amen. Voilà que le maître est ici. L'a dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En Jean 1, 14, la parole est faite chair. Amen. Vous voyez Jésus sous forme de parole, nous parlons ce matin. Quelle est ton attitude face à la parole de Dieu? Amen. Voilà que le temps presse. Mais bien aimé, Lazare est mort. La saison 7, c'est le type de la mort. Amen. Voilà que Dieu bénit son serviteur pour la révélation. Nombreux, nos églises du message ne passent pas de tels moments. Voilà que l'église marche dans la révélation.
C'est un temps précieux pour toi, ma soeur. Le Maître est pour te visiter. À chaque fois, tout serviteur de Dieu passera, si tu auras une récompense. Amen. La saison s'est typifiée la mort. Nombreux sont morts. La mort, c'est la séparation. Nombreux sont séparés de Dieu. Nombreux sont séparés de la vie de la prière. Quand l'horloge arrive, Dieu t'appelle en rendez-vous. Bon, laisse-moi encore dormir cette fois. À chaque fois, Dieu va te quitter. Je sais que nombreux réveillent très tôt pour venir dans la présence de Dieu. Combien de gens ce matin, Dieu les a quittés? La mort, tu t'es séparé de Dieu, tu vis quelque part ailleurs. Combien de gens sont liés? Combien de gens que l'homme de la mort est derrière eux? Il a dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. Amen. Combien de Bibles? C'est 50 Bibles, levez la Bible. Maintenant que la Bible là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà que quand vous serez dans la vie de la méditation, vous saurez l'importance de votre pasteur. Vous saurez l'importance de tout fils de Dieu. Marthe, méditez la parole. Le prophète dit que Marthe est l'histoire de la femme sunamite. Mais la femme sunamite avait du respect à Élisée, le prophète Élisée. À cette époque, il y avait une femme qu'on appelait Jézabel, qui ne respectait pas les hommes de Dieu. Mais il y a aussi peut-être Jézabel ici. Peut-être par une manque de révélation. Tu ne respectes pas ton soeur. Tu ne respectes pas ta soeur. Tu ne respectes pas ton frère, même ton pasteur. Sache que dans telle attitude, Dieu ne peut pas te bénir. Amen. Et Marthe, voilà que le Père était arrivé. Quand Jésus-Christ a reçu la vision, il s'est éloigné de cette famille. Lazare était malade. On envoyait des gens appeler Jésus. Le maître ne revenait pas. On envoyait encore cette famille envoyée. La tristesse est rentrée dans cette famille. Ils ont envoyé le maître ne venait pas. Le médecin était là, il n'a pu rien faire. Le prophète dit que les historiens ont dit que Lazare était malade d'une hémorragie pulmonaire. Amen. Amen. Il était souffrant-seur. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Le temps que tu traverses c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, je te rassure, sœur, le maître est ici. Amen. Amen. Il peut te sauver. Amen. Amen. Ce matin, Dieu va te sauver. Amen. Ne cherche pas que tu sois perdu. Amen. Amen. Voilà que la position que le prophète a aimée de Marthe. Amen. Marthe n'était pas tout le temps à l'église. C'était Marie dans l'histoire qui était assise au pied de Dieu, qui écoutait beaucoup la parole. Mais pendant les épreuves, Marthe a une bonne position. Amen. Et quand ils ont appris que Jésus venait, Jésus te l'a révélé que Lazare est mort. C'est la situation que tu traverses. Amen. Le soleil de la justice est ici ce matin pour vivifier ta vie, pour te donner le travail, pour t'accorder ce que tu en as besoin. Amen. Voilà que le soleil était créé le 4e jour. Le 4e jour, Lazare était mort. Voilà que le soleil de la justice puisse s'approcher pour lui donner la vie. Amen. Pendant la saison, c'est le soleil se loigne de la terre. C'est pour cela qu'il y a tellement de la fraîcheur. Parce que Dieu, tellement il est grand, il est puissant, Dieu a donné la connaissance à l'arbre. La vie de l'arbre va aller se cacher dans les racines. Et pendant la saison de pluie, la vie remonte. Nous voyons les arbres fleurir. La vie commence à remonter. À chaque fois nous venons ici, nous vivons la parole. Et cette parole va te bénir. Va manifester les désirs de ton cœur. Amen. Mais bien aimé, le maître est ici. Je vais lire le prophète. Le temps va tellement vite. Amen. Puis Jésus vient prêcher vendredi 13 décembre 1957 soir. Amen. Écoutons, je prends le temps à lire. Méditez ça chez vous. Si Marc ne lisait pas la parole, il voulait répéter Jésus. Combien de gens n'ont pris bonne attitude face à leur pasteur? Le pasteur attend la vision. Le pasteur, c'est le souverain général de l'église. Il veille sur nos âmes.
Si Dieu ne lui donne pas l'accord d'aller te visiter, viens qu'on travaille dans l'ombre. Amen. Pasteur Chris, un soeur, Chris. Pasteur voilà que ce pasteur, c'est un imposteur. Il m'a dit, c'est sûr, tu verras dans ta vie. Mais tu n'as pas assez de foi pour recevoir cela. Tu dois avoir un maximum de foi. Tu dois croire en ton pasteur. Si tu crois en lui, Dieu va te bénir. Voilà quelle attitude. Tu dois avoir une bonne attitude face à la parole. Tu verras Dieu dans ton pasteur. Le pasteur, c'est la robe de Jésus. Tout serviteur de Dieu, il voit le Dieu en lui. Donc tu auras une bonne attitude à cet homme, tu verras Dieu. Quand tu lui manques du respect, tu n'as pas de la révérence, Dieu ne fera rien. Aussi longtemps que tu viendras à l'église, tu ne verras pas Dieu. Amen. Écoutons, puis je suis le paragraphe 14. Prenons d'abord le paragraphe 14 et le paragraphe 15. Suivant la scène. Eh bien, nous ne savons pas exactement de quoi il souffrait, mais un certain historien a dit qu'il était mort d'une hémorragie au poumon. De toute manière, sa maladie empirait et peut-être que le médecin ne pouvait rien faire pour lui. Et alors, après, il est devenu si malade qu'il est mort. Et quand il est mort, Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Et ils ont dit, eh bien, s'il dort, il va bien. Eh bien, voyez, les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, bien des gens, nous ne comprenons pas ce que le mot mort signifie. Mort signifie séparer. Ça ne veut pas dire que vous êtes mort pour toujours. Vous êtes tout simplement séparé de votre ami. Vous êtes en vie quelque part ailleurs. Et remarquez, les disciples ont dit, eh bien, si donc il dort, il va bien. Jésus leur a parlé selon leur propre entendement. Lazare est mort, et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je pars le réveiller. Oh, quelle chose merveilleuse. Je vais aller voir si je peux le réveiller. Je vais aller le réveiller. Amen. C'est en ce matin que tu réveilles. Ne viens pas, je peux. Tout est possible à celui qui croit. Il vient te réveiller. Il vient changer ta situation. Si l'espoir t'a quitté, Dieu te donne l'espoir. Si la situation est en train de traverser. Amen. Il a dit, je vais aller le réveiller. Amen. C'est quand quelqu'un est endormi, il est sous l'envoûtement. Normé dort dans l'église, vous devez prier pour eux. C'est l'envoûtement. Le plus grand démon, c'est ça le sommeil. Quelqu'un peut mourir à l'église, nous allons prier, Dieu va le ressusciter. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Mais le démon du sommeil, tu vas rester, tu vas sortir tel que Dieu est venu. Ils t'ont emprisonné. Amen. Dans le sommeil, tu ne peux rien recevoir. Amen. Tu dois être ton éveil. Et Dieu nous réveille ce matin. Ce qui ne marchait pas doit marcher. Amen. Nous continuons la lecture. Pouvez-vous imaginer la déception de cette petite famille? Ils avaient été excommuniés de l'église où ils adoraient et où leur père avait adoré parce qu'ils avaient accepté Jésus comme le Messie. Et là, je peux entendre les moqueries, les incroyants qui disaient, où est votre évangéliste, votre guérisseur? Oh, quand le tour de son pauvre copain, il les laisse mourir. Amen. Voilà que les gens vont critiquer. Passant, vous a dit à Gawabient. Il n'a pas si. On va passer à rien à Salaiki. C'est garder une bonne position. Et une vie de la méditation. Amen. Mais quand ils ont appris, le Seigneur venait. Mars est agenouillé. Amen. Le prophète dit qu'il pouvait le répéter pour bénir. Tu es un bon serviteur de Dieu. Nous t'avons pris soin. On t'a envoyé des gens pour t'appeler. Tu n'es pas voulu venir. Maintenant, mon frère était enterré. Qu'est-ce qui t'amène? On ne te reçoit pas. Qu'est-ce qu'on t'a avec le ministère? Mais quel autre est ça? Nombreux sont condamnés dans leur cœur. Qui ont en train de regretter. Moi qui fais du bien au pasteur, le pasteur m'a abandonné.
Le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Il doit se soumettre aux conduites du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aider l'homme de Dieu de faire votre volonté. Il doit faire la volonté de Dieu. Amen. Voilà que quand le Seigneur venait, et Marc connaissant qui était le maître, amen, il a couru, s'est agenouillé. Seigneur, si tu t'estimes, mon frère ne devait pas être mort. Amen. Combien de foyers que Jésus le place dans vos foyers? Quand Jésus quitte vos foyers, c'est la mort, la maladie, le situation qui rentre dans plusieurs foyers, qui n'ont plus la vie de la prière. Amen. C'est le prophète qui le dit, nous avons vu le modèle. Jésus s'est quitté de cette famille. Voilà que Lazare est tombé malade. La mort est arrivée. Dans votre maison ici, quand tu n'as pas signé la vie de la prière, la maladie va rentrer. Vous influencer. La mort va encore frapper. Mais le maître est ici. Amen. Il connaît le temps que vous traversez. Celui qui a le dernier mot. Satan n'a pas le dernier mot dans votre vie. Si nous vivons, ce n'est pas parce que nous regardons, parce que nous croyons. Amen. Et Dieu nous dit ce matin, il est ici. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Il est ici pour vous faire du bien. Si vous avez un maximum de foi. Voilà que Marthe est agenouillée devant le maître. Amen. Il a dit Seigneur. Amen. Il n'a pas dit sauveur. Nombreux veulent que Jésus puisse les sauver. Jésus veut te sauver ce matin. Mais demain la situation peut t'arriver, il va te perdre. Amen. Il a dit Seigneur. Fais de l'Éternel ton Seigneur. Amen. Fais Jésus ton Seigneur. Amen. Voilà que comme dans Acte 16, le verset 30, le géolien, il a emprisonné Silas, qui a porté l'évangile du Seigneur, et Paul, pendant qu'il chantait, priait la nuit, à minuit, les murs sont tombés, il y a un tremblement de terre, les prisonniers sont sortis. Ah, mais le géolien se sentait condamné, comment il peut rendre compte? Il a pris le paix, il voulait se tuer. Paul a parlé, ne te fais pas du mal, nous sommes ici. Amen. Il a vu la démonstration de la puissance. Il a changé d'attitude. Il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Amen. Paul et Silas lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Si ce matin tu le crois, tu seras sauvé. Ce matin je te dis que le maître est ici. Le situation difficile que tu traverses, Dieu va donner la solution. Le temps fort que tu traverses. Amen. Ceux qui ont l'habitude de se réveiller très tôt. Amen. Quand vous réveillez très tôt, voilà, quand il est 4 heures, il fait très sombre. Quand le jour arrive, les étoiles brillent. Amen. Sœur, maintenant, le jour est là. Amen. Tu peux voir. Personne ne peut te dire que cette ampoule est rouge. Cette ampoule est blanc. Il projette la lumière blanche. Amen. Ta foi doit te parler, c'est que tu es guéri, tu es malade. Tu dois sentir que tu es guéri. Tu dois une situation, tu dois croire que tu as accordé la solution à mes problèmes. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça dépend à celui qui croit. Amen. Nous continuons à lire. Amen. Le paragraphe 21, la main approchée, puis Jésus vient. Le paragraphe 21, au paragraphe 22. Et il a pris l'autorité. Amen. Et il a pris l'autorité dans le cœur de Marthe. Et alors, elle est tombée à ses pieds et a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, cela l'a sûrement émis. Rappelez-vous qu'il est mort, qu'il était mort depuis 4 jours. Et tout, les ténèbres et tout s'était installé. Tout espoir était parti. Peut-être que c'est la même situation pour des gens qui sont ici. Amen. Ce matin, nous disons ce matin. Là-bas, ça se passe le soir. Amen. Qui sont ici ce matin. Des fois, tu travailles trop difficile. Tout est sombre, sœur. Les choses ne marchent pas. Mais le maître est ici. Amen. Il est ton Seigneur. Il a le contrôle de ton âme. Il a le contrôle de tes sentiments. Il est l'ami intime de ton âme. Amen. Lazare représentait l'âme.
Amen. On sera tout le temps si on va en parler. Amen. Méditez beaucoup sur ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, cela, et me rappelez-vous qu'il était mort depuis 4 jours. Et tous les ténèbres et tout s'est installé, tout espoir était parti. Peut-être que c'est la même situation pour les gens qui sont ici ce matin. Peut-être que votre bien-aimé médecin, le docteur qui vous a soigné pendant des années dit je ne peux rien faire d'autre. Vous devez mourir. Et maintenant, qu'en est-il de l'autorité de Christ? Amen. Il est venu. Il est ici pour vous aider. Amen. Il est ici pour vous aider, sœur. Voilà que nombreux sont en train d'endormir. Mais je suis en train de réveiller beaucoup de gens ce matin. Nombreux dorment chez eux, c'est une condition. Amen. Si on le fait, tu vois Dieu te parler. Au moins d'un instrument. Amen. Voilà que nombreux sont en train de dormir. Dieu voit le sacrifice. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Un serviteur de Dieu, quand tu pries pour quelqu'un, il doit avoir la compassion. S'il n'a pas la compassion, Dieu ne fait rien. Dans Jean 11, le verset 35, Jésus pleura. Amen. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. La chair a réagi. Il connaissait le bienfait que Lazare faisait, Marc faisait, Marie faisait. Dieu connaît le bienfait que tu fais à son serviteur, que tu fais sur cette œuvre. Amen. Dieu va te récompenser en sortant de ce matin. Et une bonne attitude face à la parole. Obéissez au diacre, aux administrateurs. Amen. Voilà que Jésus pleura. Pas un pays tout cas. Oh, lui qui a ressuscité les morts, lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Jésus frémit en son cœur. Amen. Il a dit, où l'avez-vous mis? Allez, il a dit, ôtez la pierre. Amen. La pierre, c'est l'incrédulité. Amen. Et nombreux devient incrédule. Il est fils de Dieu, devient incrédule. Amen. Oh, le Dieu avance. Je vais toucher quelque chose qui est bien. Écoutons ceci. Amen. Je vais prendre la toute dernière, ce que je vais lire à la fin, je vais lire maintenant. La même brochure, le paragraphe 32, 23 à 24. Amen. Au temps d'Élisée, la femme sunamite a vu Dieu dans le prophète. Amen. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, Marc a vu Dieu dans Jésus-Christ. Mais au temps que nous sommes, vous verrez Dieu dans l'église. Avec un grand E, dans le corps mystique de Jésus. Vous verrez Dieu dans tous les hommes de Dieu qui montent ici pour apporter la parole. Vous verrez Dieu dans votre pasteur, dans les saints qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Et vous savez que j'ai visité beaucoup de familles. Le travail que je fais. Et Dieu m'a beaucoup expérimenté. Amen. Et je connais les servants de Dieu qui sont ici assis. Et ils savent que frère Chevé, c'est un fils de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a révélé tant de fois. Parce que les gens manquent de témoigner. Amen. Mais ailleurs, les gens témoignent. D'autres familles de tabernacle. Dieu m'a placé dans le corps de Christ, dans l'épouse. Je ne travaille pas seulement pour gibler dans d'autres tabernacles. Il m'appelle, il voit. Amen. Et voilà, vous voyez Dieu ce matin en moi. On le révérend, qui parle souvent. Si je laisse le micro, qui va prêcher. Amen. Amen. C'est Dieu qui est ici. Amen. Et Dieu vous bénisse. Voyez que ce matin, je peux voir Dieu en vous. Et nous continuons à lire. Écoutons ceci. Le paragraphe 23. Et Marc a vu donc la même chose. Elle a dit, si Dieu était dans son prophète, certainement qu'il est dans son fils. Élisée était représenté de Dieu. Élie, là nous parlons d'Élisée, l'esprit d'Élie était en Élisée. Élie était représentant
de Dieu au temps de la tsunami. Jésus était le représentant de Dieu au temps de Marthe. Et son église est sa représentante en ce jour-ci. Son église, le corps des croyants, est sa représentante. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Oh, la puissance de l'église chrétienne est inactive. Soit à cause de l'incrédulité. La puissance, voilà que le frère puisse projeter ça. Amen. La puissance de l'église, il est inactif à cause de l'incrédulité. Il y a d'autres soeurs que Dieu m'a dit, chérie, celui-là ne croit pas en toi. Mais je vois qu'il y a une situation pire qui est là. Par la compassion, je vais. Il y a certains qui sont ici, des moments vus par là, la sœur. Sœur, Dieu m'avait dit, tu ne crois pas en moi. Tant de fois. Mais je viens faire un service de Dieu. Amen. Et Dieu est descendu et l'agit. Et quand je donnais la requête de ma maison, la même sœur se une face. Et Dieu a parlé à travers elle. Dieu n'a pas voulu que les gens prient. Il a dit, chérie, tu vas faire mon contrat. Moi, je ferai le mien. Je t'avais dit, si tu fais ta part, je ferai ma part. Et ce matin, vous faites votre part de venir ici. Et Dieu en retour va faire son part. Amen. De vous bénir. Amen. Pour terminer, écoutons ceci. Sur le respect. Amen. Le respect. Nous prenons le paragraphe 165. Amen. 165. Le jour le respect. Il y avait tellement de à dire, mais le temps va vite. Amen. Jésus-Christ dit dans Matthieu 25. Amen. Le verset 31 et 40. Il dit, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Les disciples ont dit, Seigneur, quand nous t'avons vu dans cette condition, mais quand l'un des plus petits est malade, c'est moi. Nombreux sont souffrants, on ne va pas le voir d'aller visiter les autres, les sœurs. Et ce matin, notre attitude, c'est ça qui va accorder les résultats. Ton frère malade mourra là-bas. C'est Jésus qui est malade là-bas. Quand tu vas le rendre visite, Dieu va te bénir. Je vais finir par là pour terminer. Prochainement, on va continuer. Sur le respect. Amen. Le paragraphe 165. Le paragraphe 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. Amen. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur comme comment? Parlons de lui, en le dénigrant, en le ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle d'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il était un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous ne le respectez donc, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Amen. Si vous ne le respectez pas, Dieu ne fait rien pour vous. Voilà que l'attitude, notre attitude face à la parole. Et le prophète dit, si nous respectons Dieu. Si au milieu de votre communion, les bien-aimés, il n'y a pas de respect, sœur, ce matin que Dieu n'est pas là. Amen. Voilà que la première vertu que Dieu donne, la foi. Amen, pour terminer. Quand quelqu'un est de nouveau, Dieu lui donne la foi. La foi en toi te poussera à ponctuer la parole de Dieu par un amen.
Sœur, je suis ici l'enquête. Ceux qui ne disent pas Amen, vous devez réveiller durant ce réveil matinal. Quand quelqu'un ne dit pas Amen, sœur, il est à tes côtés. Il est encore païen tout fraîche. Il n'est pas encore né de nouveau. La foi, toi, il dira Amen à la parole. Il est le Seigneur. Le Maître est ici, qu'il vous bénisse. Et Dieu bénisse ce serviteur. Mettons debout avec nous. Bien-aimés, c'est le moment chacun de nous de savoir. Le Maître est ici, parle-nous. Il accordera le métier de ton cœur. Parlons-le maintenant après Dieu tout-puissant, que le mal aujourd'hui est Seigneur, ta parole est pour nous. Tu as dit la parole de l'homme qu'on a pu faire pardonner la terre. Qu'apprendre de soi pour son frère. Oui, Dieu tout-puissant, et tout-puissant. Oh, voilà que le temps s'emplit. Oh, que tout-puissant, lève-toi, merde. Voilà que Dieu est Seigneur. Oh, Dieu, pour réveiller tout un chacun. Dieu est Seigneur, pour ramener, Seigneur, chaque chose à la vie de tout-puissant. Guérir les malades, Seigneur. Dans le travail, à ceux qui sont au chômage. Oh, ressuscite, Seigneur, ceux qui sont dans l'article de la mort. Et bénis ton peuple dans le désir de plusieurs chacun, Père de l'Éternel. Fais du bien à ton peuple, Père de l'Éternel. Dis comme ce matin, car je te remercie au nom de Jésus. Le diacre peut s'approcher pour clôturer, comme je dis. Merci Seigneur, parce que tu as encore permis ce moment, mon Père, de nous rapprocher tout près de ta présence, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as parlé d'une bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, ô Père éternel, vivre comme les mondains, Seigneur, mais nous voulons, ô Père Dieu de gloire, s'identifier à ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons être les fils et filles de Dieu, oh, parce que tu nous as appelés à détruire, Seigneur. Seigneur, c'est ta parole que nous venons d'écouter, Seigneur. Cela puisse, ô Père, nous rapprocher plus près de toi, Seigneur. Et s'il y a, ô Père éternel, des doutes, ô Dieu, au milieu de nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, la confiance entre les uns et les autres, Seigneur. Donne-nous la confiance envers, ô Dieu, notre berger, Seigneur. Comme le dit le frère Branham, que dans chaque chose, nous devons se rapprocher tout près de notre berger. Seigneur, c'est pourquoi, ô Père éternel, nous te prions afin que, Père, tu nous donnes la foi, afin que cette foi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, puisse, ô Père éternel, ô Dieu, nous garantir, Seigneur, dans tout ce que nous entendons, Seigneur. Nous ne voulons pas que, ô Jésus, ô Père, cette parole qui vient, ô Père éternel, de tomber, Seigneur, puisse passer, Seigneur. Mais nous voulons que cela soit, ô Père, pratiqué dans notre vie, Seigneur. Que nous puissions, ô Père éternel, ô Dieu de mon salut, vivre ta parole. Que nous puissions croire que tu vis, Seigneur. Que nous puissions, ô Père éternel, ô Dieu, demeurer dans ta présence, Seigneur. Souviens-toi, ô Père, de ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Souviens-toi, ô Père, de sa maison, Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, au Dieu de son travail. Seigneur, souviens-toi aussi de tes enfants qui ont foulé les plans de leur pied, au Seigneur. Seigneur, accorde-leur tous ces dons qu'ils ont besoin. Seigneur, s'ils sont malades, Seigneur, Père, projette ton amour en eux, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Souviens-toi aussi, ô Père, des offices, sans plutôt oublier notre pasteur qui est le berger de cette église. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié de demander. Amen. Ah.